Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui je vous propose une petite recette très gourmande, on va faire des petits muffins au fromage et toujours, je suis désolée, je suis toujours en route avec mon moule briochette, je le trouve, bon je vous dis plus rien, je vous l'ai déjà dit et redit, donc voilà, briochette, 12 briochettes, formidable, bref, non allez je dis plus rien. On y va. Je vous attends quelques instants pour la recette. Que vous soyez en direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit ce que vous avez envie. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. On va pouvoir vérifier si les commentaires fonctionnent du coup, ce qui serait quand même plus sympa. Mais bon, on va faire avec si ça va pas. J'ai prévu le coup, comme d'hab. Alors, je vais juste aller sur mon profil. Hop, pour me trouver. Coucou Marie-Gabrielle, pardon. Bonjour Linda. Coucou Marie-Renée. Ah ben ça va, vous êtes là. Je suis désolée, il est un peu tôt. Et puis, j'ai pas forcément prévenu. Mais je vous avouerai qu'il fait super beau. Donc, on va essayer de profiter du beau temps. Et puis, j'ai des petites choses à faire on va dire en bon milieu de matinée. Donc, du coup, eh ben, j'ai démarré le live tout de suite. Voilà, les replays restent disponibles, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a pas de problème. Coucou, alors j'ai pas tous les commentaires apparemment. Coucou Marie, bonjour Nadège. Alors je crois que je les ai, mais en super décalé. Super décalé. Bon, on verra ça. Au cas où, j'ai l'autre qui est là, on va le laisser là pour le moment. Et puis, si j'ai pas vos commentaires, moi, je vais peut-être le mettre plus près de moi, comme ça. Hop, parce que j'aime pas me voir, alors c'est... Bon, allez, c'est pas grave. On y va. On va faire... Je vais tourner la page de ma recette, on n'est plus sur la bonne page. Muffins fondant au fromage avec le moule briochette. Vous savez que ça, c'est un petit moule que j'adore. Recette très simple, vous allez voir, on n'a pas besoin d'énormément d'ingrédients. Limite, vous devriez avoir ce qu'il faut dans le frigo. On a besoin de la farine, du fromage, alors celui que vous voulez. Ça peut être du cheddar, ça peut être du gruyère, ça peut être du comté, ça peut être du parmesan, ça peut être un mix. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Huile d'olive, du lait, des herbes fraîches. Pareil, vous allez mettre celle que vous voulez, celle qui vous convient. J'ai l'impression que l'écran est bizarre. Oups, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Coucou Daniel, bonjour Natacha. Voilà, donc vous voyez vraiment recette très simple avec un peu ce qu'on a sous la main et ça devrait le faire. J'ai oublié les œufs, je vais aller chercher vite fait les 2 œufs et puis on y va. Coucou Mireille, bonjour tout le monde. Allez, je vais chercher les œufs, enfin l'œuf plutôt parce que moi je vais pas faire toute la quantité. Parce que je vous dis pas, hein, au fromage, ça va être tout pour moi. Donc si j'en fais 12, voilà, hein. Je sais qu'on mange bien à la cantine, mais quand même. Coucou Chantal, bonjour Sylvie, bonjour. Allez, on y va, c'est parti pour les muffins, pardon, fondant au fromage. Alors, c'est une recette. Vous avez pas eu trop mal? Je m'en doutais que ça allait pas aller bien. Je vais encore devoir racheter, attendez, excusez-moi. Je vais devoir racheter encore un autre support. Il est déjà tombé tout à l'heure, il est tombé hier. Je suis désolée, ça fait mal. Vous allez avoir un bleu. Alors, bougez pas, je vous refixe. Hop, alors en plus, avec ma main gauche, ça va être super pratique. Voilà. Coucou Annie, bonjour Cécile. Les aléas du direct, comme d'habitude. Hein. Il y avait longtemps que c'était pas arrivé, ça. Hein. Ah, je suis désolée, ça fait mal. C'est vrai que ça fait très mal. Vous êtes tombé sur le plan de travail. Ça fait très mal, je vous l'accorde. Allez, il n'y a rien qui va mal, on n'a rien cassé, tout va bien. C'est ça le plus embêtant quand on fait ça, parce que le téléphone, voilà. Coucou Nat. On y va, on reprend muffins fondant au fromage. Restez debout, hein. Arrêtez de tomber, hein. Coucou Alexandra, bonjour Nathalie. Oui, il fait beau, il faut en profiter. C'est bien pour le week-end du 1er mai. Vous voyez, ça, c'est typiquement une petite recette. Si vous recevez un peu de monde, hop, vous pouvez facilement faire ça. C'est toujours sympa. Ça peut aussi accompagner des barbecues, pourquoi pas. Je vous ai aussi partagé une petite recette de salade. Je voulais programmer, enfin, j'ai essayé de la programmer parce que Facebook fait encore des siennes. Normalement, elle sera publiée le 1er mai, justement. Petite recette hyper gourmande, hyper fraîche. Franchement, on s'est régalé. Donc, voilà, je voulais partager aussi. Elle est déjà disponible sur le blog si vous voulez. Je l'ai faite ce matin. Allez, on
y va. On va prendre les œufs avec le lait et un petit peu d'huile. Donc, on va mettre ça ici dans le cul de poule. Je rappelle que moi, je fais une petite quantité parce que vous imaginez si je dois manger 12 muffins au fromage. Je sais que j'ai le bicep, mais quand même. Donc, je fais qu'une petite quantité, ok? Et je vous adapte la recette pour le moule complet pour que vous, quand vous allez chercher la recette, eh bien, vous pouvez faire comme vous voulez, soit comme moi d'une plus petite quantité, soit pour un moule complet. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Hein, je le marque à chaque fois parce que j'ai eu ce week-end, là, j'ai eu pas mal de fois. Oui, mais on ne comprend pas la recette, c'est pour combien, vous ne faites pas la même chose. Oui, bah oui. Je peux pas faire, ou alors je vous marque la recette pour 3, pour 6, enfin voilà, mais c'est moins logique, je trouve. Coucou Gisèle, coucou Catherine. Allez, on y va. Donc, on va commencer ici. Moi, je vais mettre un œuf. Hop. Donc, vous verrez sur la recette, sur le blog, pour le moment, j'ai doublé. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout combien on va en faire exactement. C'est pas très grave. Et je vous adapte pour le moule complet. Sinon, je suis partie sur 2 œufs pour le moule complet, mais je ne sais pas. On verra. Hop. Donc, ici, un œuf. On va rajouter le lait et l'huile d'olive. Alors, il faut 3 cuillères à soupe à peu près d'huile d'olive. Hop. Donc, je vais tout de suite ici mettre l'huile. Donc, une. Non, j'ai des bêtises. Je vais mettre 1,5. Il faut que je divise mes quantités. Alors, on va pas s'en sortir. Ça, c'est dangereux, là, ce que j'ai fait. Hein. J'ai écrit une recette et je dois tout diviser par 2 en direct. Parce qu'il va y arriver, hein. On verra. Ensuite, on va rajouter un petit peu de lait. Donc ici, moi j'ai besoin du coup, que je dise pas de bêtises, 50 ml de lait. Alors moi j'aurais pu prendre la balance, ou je prends ici mon petit récipient, il n'y a pas de problème. Je vais juste aller chercher 50 ml. Donc j'ai pris du lait demi-écrémé, hein, peu importe, si vous avez du lait entier, ça va aussi. Hein. Hop, voilà. Hop, ça c'est bon. On va mélanger un petit peu. On va aller voir, hein, c'est vite fait, c'est super rapide et ça devrait être très très sympa. Ensuite, on va ajouter farine, levure, sel, poivre. On va commencer par sel, poivre pour pas que j'oublie. Coucou Laurence, bonjour Martine, Fabienne, Nadia, bonjour, bonjour. Je suis en avance, hein. On fait des muffins fondants au fromage. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors comme je suis un petit peu tôt, je vais récapituler ce que je viens de faire. Donc j'ai mis les œufs. Je dis lait parce que, hein, voilà, on a compris que j'adapte après les quantités pour le moule complet briochette. J'ai mis les œufs, j'ai rajouté un peu d'huile, du lait. Je viens de rajouter sel, poivre. On va ici maintenant rajouter farine et levure. Donc là, je vais prendre ma balance. Et puis à chaque fois, je mélange, à chaque fois que je rajoute quelque chose. Hein. Ok? Hop. Hop, on va mettre ça ici. On va se mettre, ben on est à 0, on est en grammes, tout va bien. Donc la farine, tac, 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 50 grammes de farine. Tac, tac. Hop. Voilà. Un petit peu. Ouais, c'est bien, ça va pas m'en faire beaucoup, ce sera bien parce que je vous dis, il n'y a que moi qui vais en manger. Alors, je n'ai pas d'espoir pour qu'il en mange beaucoup en tout cas. Hop là, allez, 50 g de farine. Allez, on passe pas tout. On va mettre un petit peu de levure. Donc normalement, c'est une demi-cuillère à café. Donc là, je vais en mettre encore un petit peu moins. Alors, ça me fait penser, comme je suis en train de mettre la levure. Normalement, attention, j'ai bien dit normalement. Vous savez que j'aimais toujours des réserves, on ne sait jamais, c'est moi qui cuisine. Hein. Mais non, normalement, ça se passe à peu près bien, mais on ne sait jamais. Donc, dans le doute. Coucou Nathalie. Ici, c'est une recette qui doit gonfler, ok? Donc, du coup, pour le coup, au départ, je voulais vous faire dans un autre moule pour changer un petit peu. J'ai regardé un petit peu sur le blog les recettes où j'avais les moules pour lesquels j'avais le moins de recettes. Voilà, parce que bon, on peut toujours faire un petit peu dans tout ce qu'on veut, hein. Mais là, pour le coup, cette recette-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que ça gonfle, ok? Donc, on ne peut pas dire... vous savez, d'habitude, le principe de nos moules, c'est plutôt qu'on va retourner et on va avoir le dessin qui va être, voilà, par rapport à la forme du moule. Mais là, comme on veut que ça gonfle, ben celui-ci, il est quand même vachement mieux, il est beaucoup plus approprié. Ou alors un moule à muffin, par exemple, hein, ça pourrait le faire aussi. Mais voilà, vous voyez, par exemple, je veux dire le flower power, ça n'irait pas parce que l'idée du flower power, c'est d'avoir le joli dessin, mais qui du coup est en dessous, alors que nous, on veut quand même avoir du volume. Donc du coup, il vous faut un moule comme ça, où on va venir démouler et on va venir poser à même le plateau, comme ça, notre petite
notre petit muffin, ok? Donc du coup, pas d'autre choix que d'utiliser mon briochette. Mais comme je l'adore, c'est pas un problème. Et puis comme ça, ça fera une petite recette de plus. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends, donc là je mélange bien. J'avais un petit peu de grumeaux là, donc je mélange bien. Et ensuite, on va pouvoir venir rajouter nos fromages. Donc je rappelle, au niveau du fromage, coucou Jocelyne, bonjour, bonjour tout le monde. On fait des muffins fondants au fromage. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié ici. On a mis 2 œufs, on a mis les œufs, non, le fromage on va le mettre, la farine, la levure, le lait, l'huile d'olive, sel, poivre. Il nous restera les petites herbes fraîches. Moi j'ai choisi du basilic, mais on met ce qu'on veut. Et au niveau des fromages, comme je vous disais, et bien pareil, vous allez mettre un petit peu ce que vous avez envie. Donc moi je suis allée dans le frigo, j'ai regardé ce que j'avais. Il nous reste toujours notre petit parmesan qui est toujours sous bicep, mais vous voyez il m'en reste plus beaucoup là pour le coup. On a picoré un petit peu dedans cette semaine. Donc du coup, je vais mettre mon restant de parmesan. Je cherche ma quantité. 50 grammes. Hop, allez. Ziouk. Donc je vais mettre ici le petit restant. Vous voyez, il me reste 15 grammes. C'est pas énorme. Hein. Tac. Voilà. Ziouk. Et je vais compléter tout simplement avec du gruyère. Voilà. J'aurais eu autre chose, j'aurais pu mettre tout à fait autre chose sans problème, hein, bien évidemment. Hein. Bonjour, bonjour. Eh bien, il y a du monde ce matin. Peut-être que vous préférez les lives plus tôt. C'est peut-être une idée, ça, pour l'été. Comme ça, après, on peut profiter. Moi, ça m'avance. Je ne vous cacherai pas parce que vous savez que derrière, il y a quand même du boulot. Après, aller ajuster la recette sur le blog, mettre les photos, transférer les vidéos, les machins, les trucs, les bidules. C'est pas ce que je préfère, mais il faut que ça se fasse. Hein. C'est comme tous les métiers. Il y a des choses qu'on adore, faire les lives, présenter les moules, mais il y a des choses qu'on déteste. C'est toute la partie devant l'ordinateur. Hop là. Et encore, je ne vais pas me plaindre. J'ai quand même ce qu'il faut en matériel pour pouvoir le faire correctement. Donc, c'est déjà une grande chance. Allez, je vais rajouter donc du coup le fromage. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai mis gruyère et parmesan. J'aurais pu mettre autre chose, hein, du comté, du cheddar. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, de la mimolette, pourquoi pas. Tiens, ouais, ça aurait pu. J'avais un petit bout en plus de mimolette. Oh, mais avec le parmesan, ça aurait fait bizarre. Non, non, c'est bien comme ça. Ce sera l'occasion d'en refaire une autre fois. Coucou Nadia, bah, c'est gentil ça, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. On va maintenant s'occuper de nos petites herbes fraîches. Alors, j'ai sorti mon petit tornado. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Ah. Soyons à l'aise. Tac. Alors, on va ici, ça j'en ai plus besoin, utiliser le petit tornado. Moi, j'aime bien utiliser le tornado, je vous l'ai déjà dit, pour ça ici. Vous voyez, ma petite passoire. J'ai mis mes petites feuilles de basilic. Alors moi, c'est ici, j'en ai deux, j'en ai racheté des grandes, mais là, pour le coup, je vais utiliser les petites, d'accord? Parce que celui-là, je l'ai mis dehors, et du coup, il est un petit peu au soleil, et du coup, les feuilles, elles ont un petit peu bruni, on va dire, d'accord? Donc voilà, autant que j'utilise celui-ci. C'est hyper parfumé, des petites feuilles comme ça de basilic. Alors quand je vous dis de rajouter des herbes ici dans vos petits muffins, bien évidemment que si vous mettez des herbes fraîches, ce sera... Alors quelles qu'elles soient, hein, moi j'ai choisi basilic, mais on aurait pu mettre, je sais pas moi, j'ai du... Qu'est-ce que j'ai du... Non, de l'amande, ça aurait fait bizarre, il y a de la ciboulette... Enfin voilà, on a plein de petites choses, enfin voilà, ce que vous avez vraiment, hein, mais privilégiez toujours du frais parce que bah, franchement ça fait toute la différence quoi. Hein. Maintenant on trouve ça facilement, des petits pots d'herbes fraîches comme ça, c'est sympa. Donc je l'ai été chercher, je l'ai passé sous mon petit basilic, même s'il est là en hauteur, donc voilà, hein, c'est dehors. Et maintenant, on va utiliser notre petit tornado avec la petite passoire magique. On tire la petite ficelle et ça va m'égoutter mes petites herbes. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que souvent, quand on a des petites herbes fines comme ça, eh ben, on a du mal à les sécher, on ne sait pas trop bien comment faire. Ou alors, on les écrase dans un essuie-tout. Enfin, voilà, on ne sait pas très bien comment faire. J'en ai même les feuilles qui sont passées de l'autre côté, moi. Hop. Donc là, j'ai toute l'eau qui est partie en fait, comme vous pouvez le voir, sur dans le récipient. Et ici, vous voyez, dans ma petite passoire, j'ai tout mon petit basilic qui est égoutté. Voilà. Donc ça, c'est vachement bien. Hop. Voilà. Enfin, je sais que vous ne pouvez pas trop le voir comme ça, trop vous rendre compte à l'écran, hein, bien sûr.
Alors moi, ce que j'avais envie de faire quand même, c'est peut-être de le passer un tout petit peu au tornado. Alors le tornado, donc il a cette option-là, mais il a aussi ces petites lames ici qui vont nous permettre de couper. Et moi, j'ai bien envie de le passer quand même un tout petit peu parce que c'est des petites feuilles hyper parfumées, mais j'ai peur, vous voyez, je les ai coupées un petit peu comme ça, voilà, n'importe comment, hein, voilà, je les ai mis comme ça un peu en vrac. Donc je vais quand même peut-être les passer, je mets le truc à l'envers, dans le petit tornado, juste histoire, vous voyez, de les recouper un petit peu. Hop. Alors par contre, je viens de les essorer, je vais essuyer ici mon petit récipient, parce que sinon, je vais remouiller mes petites feuilles, hein. Mais je trouve que ce 2 en 1 comme ça, c'est formidable. Et puis surtout pour ces petites herbes là où finalement, on ne sait jamais trop bien comment faire, hein, et du coup, bah là, ça va super bien. Et c'est fait en 2 secondes, hein, vraiment, hein, vous avez vu. Alors, j'ai chargé hein, sur le côté basilic. Moi, quand je fais des petits muffins fondants au fromage avec des petites herbes fraîches, je veux qu'ils aient du goût. Donc, je n'hésite pas. Alors, je ne sais pas si ça va aller, hein, parce que c'est des petites feuilles, mais on va essayer. Et en fait, donc ça, c'est petit hachoir. Et en fait, au plus vous allez tirer sur la ficelle, et bien, au plus ça va hacher. Ouais, ça me les coupe un petit peu, c'est bien. C'est ce que je fais. Voilà. Donc ça, en plus, c'est bien parce que vous voyez, pas d'électricité, vous pouvez l'emmener avec vous si jamais vous êtes en route quelque part. Enfin, je veux dire plusieurs jours que vous devez faire à manger. On va le mettre dans le sac à main, ça sert à rien. Mais l'idée est là, ça sent super bon. Vous voyez, c'est la petite languette ici que je rajoute. Je l'ai mise machinalement sans vous en parler. Vous voyez, elle vient s'adapter ici au fond. Et en fait, ça me permet surtout, pardon, surtout sur des petites choses, des petites feuilles comme ça de basilic, là par exemple. Hein, et bien en fait, ça va venir racler le fond du bol. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça vient racler vraiment le fond du bol, donc ce qui permet de faire remonter en fait tout ce qui se met au fond. Et donc on a une meilleure, ça hache mieux quoi, tout simplement. C'est plus mieux comme on dit, hein, voilà. Allez, petite spatule qui va bien, on va maintenant rajouter du coup notre petit basilic. Donc vous avez vu, hein, mes petites feuilles, elles sont quand même bien, hein. Franchement c'est pas mal, hein, ça marche très bien. Hein. Et c'était des petites feuilles, c'est pas évident. Alors la seule chose pour laquelle ça marche pas très bien, soyons honnêtes, je vous parle des petites herbes fraîches, on utilise facilement de la ciboulette. Et c'est vrai que la ciboulette, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des petites tiges, d'accord, longues. Et en fait, ça aurait plus tendance à s'enrouler autour des lames à chaque fois qu'on tire la ficelle plutôt que de couper. Ça, c'est vrai. Ou alors, il faut que vous mâchiez un petit peu le travail. Vous voyez, que vous coupez vos petites tiges de ciboulette en 3 ou 4. Et après, vous pouvez les mettre dedans. Mais sinon, c'est vrai que c'est le seul petit bémol. Mais après, je vous avouerai que moi, pour la ciboulette, en général, ce que je fais, c'est que je vais plutôt la couper au ciseau, tout simplement. Hein. Je la lave, je l'essuie dans un petit essuie-tout. Et puis, je la coupe au ciseau. Franchement, pour ma part, je trouve que c'est ce qui va mieux. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus facile. Voilà, tout simplement. Des petites feuilles comme ça au ciseau, on pourrait le faire. Mais honnêtement, c'est déjà un petit peu plus embêtant. Hop, ça sent super bon, hein, franchement. Hein. Donc là, je mélange juste bien tout mon ensemble ici. Donc je vais récapituler tout ce que j'ai mis. On a mis un œuf, on a mis du fromage râpé, celui de votre choix. On a mis de la farine, on a mis de la levure un petit peu parce qu'on veut que ça gonfle et on espère que ça va gonfler. On a mis du lait, on a mis un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes fraîches. Je reviens sur l'huile d'olive si vous préférez de l'huile normale. Si vous mettez autre chose qui pourrait bien se marier avec, je sais pas, par exemple, vous mettriez des petits morceaux de chèvre, pourquoi pas, hein, vous pouvez, hein. Mettez peut-être de l'huile de noix, vous voyez, ou de noisette, ça va donner un petit goût très sympa. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein, du moment en fait que les saveurs se marient bien entre elles, on peut y aller, hein, et ça vous fait des recettes à l'infini. Hein. Allez, on y va. On va prendre ici maintenant donc notre fameux moule briochette, ma petite louchette qui va bien parce que j'aime bien remplir avec ma louchette. Hop. Voilà. J'ai utilisé ici ma spatule, mais honnêtement, c'était pas utile. Hein. J'aurais pu continuer au fouet. Hein. Hop là.
Allez, on y va. Donc, moule briochette, vous le retrouvez au catalogue, bien sûr. Donc, sur le site Guy de Marle, vous pouvez le commander. Il est au prix de 46,90 €. C'est un moule, moi, personnellement, je l'adore. Il va avec tout. Il a une forme sympa. Il est hyper facile à nettoyer. Il y a que du positif. Enfin, moi, de toute façon, ça a toujours été mon moule préféré. Et avant même que je sois conseillère pour la marque Guy de Marle, j'avais déjà le moule briochette parce que pour moi, c'est vraiment un basique, mais en même temps, voilà, qui donne une petite forme très sympa et qui va aller pour tout, finalement, aussi bien du sucré, du salé. N'hésitez pas à aller voir sur le blog, hein, j'ai déjà fait des recettes, vous notez bien, avec ce moule-là. Donc voilà, hein, il y a des recettes qui sont là-bas à votre disposition. Et si vous souhaitez acheter le moule que vous n'avez pas de conseillère, eh bien, vous pouvez mettre bien sûr mon nom. Moi, je m'appelle Stéphanie Ardance, mais vous allez me trouver beaucoup plus facilement avec mon code postal 59 630. Et si vous ne savez pas trop, bah, vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai comment faire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que jusque demain, on est le 29, je crois, 30, ouais. Donc, jusque demain, vous avez l'envoi offert en point relais. Faites attention à bien sélectionner point relais. Des 59 € d'achat. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme promo qui se termine? Pour 89 € d'achat, vous avez un paquet de levures. Super levure. Et on a, ah oui, aujourd'hui, c'est les offres sur la Borealia qui se terminent. Hein. Hop. Donc ça, c'est pareil, c'est très rare d'avoir des offres sur la Borealia. Et là, vous avez un moule en cadeau. Alors, j'en ai fait que 4 ici, d'accord? J'ai mis une louchette et là, je suis juste en train de racler mon petit fond. Ok, voilà. Je vais reprendre ma petite spatule finalement, hop, pour remplir le reste. Donc, j'ai rempli mes empreintes aux 2/3 environ à peu près. Hein. Hop, voilà. Nickel. Petite louchette, comme vous savez, je le dis à chaque fois, pareil, je l'adore. Je m'en sers tout le temps parce que, vous avez vu, je peux tout racler en fait au fond de mon récipient et ça c'est top. Ça c'est topissime. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Donc on va partir sur 15-20 minutes à 180 degrés. Et puis après, bah voilà, hein, il n'y aura plus qu'à se régaler. Bon, je vais peut-être pas manger des petits muffins au fromage dans un quart d'heure, hein, je vous avouerai. Quand même. Mais voilà, donc ça pareil, hein, vous pouvez les faire d'avance, vous pouvez les conserver sous Be-Save sans problème. Hein. Donc voilà ce que ça donne et je vais vous faire comme d'habitude, petite photo qui va bien pour vous montrer le résultat. Alors on va ici pour 15 minutes. 15 minutes. On va mettre le four. Ouais, je vais mettre 20 et je vais surveiller à 15, voir ce que ça donne un petit peu. Alors, je vous préciserai exactement, coucou Nadine, je vous préciserai exactement le temps que j'ai mis du coup pour cette petite recette là avec ce moule là, bien évidemment. J'espère que cette petite recette vous aura plu et si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aller voir sur le site Guy de Marle, vous pouvez aussi me contacter si vous le souhaitez. Je vous partage tout ce qui va bien, la recette, etc. comme d'habitude sur le blog, sur Facebook, un peu partout. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous!